Bonjour à tous. Quelqu'un m'a demandé, imaginons un juif qui n'a pas eu le mérite d'avoir une éducation juive. Il a fait des études profanes, il a une profession profane. Puis un jour, il a découvert la beauté du judaïsme. Il a commencé à pratiquer la Torah et les mitzvot. Est-ce qu'il doit arrêter sa profession profane, se consacrer totalement à l'étude de la Torah, à l'accomplissement des mitzvot, ou bien continuer sa profession? En d'autres mots, est-ce que la Torah encourage le travail ou bien encourage de rester uniquement dans le spirituel? Aujourd'hui, on va voir cela à travers la paracha de Vayetze. La Torah nous raconte que Yaakov, Jacob, le troisième des patriarches, sorti de la ville de Be'er Sheva, et il est parti à Haran. Là-bas, il a rencontré son futur beau-père, Lavan à Arami, Lavan de Aram. Il s'est marié avec ses filles, il a eu des enfants, il a travaillé le bétail de son beau-père pendant 20 ans. Au bout de ces 20 ans, il est parti avec sa femme, ses enfants, son bétail. Lavan, son beau-père, l'a poursuivi et lui a dit « Pourquoi tu es parti d'une telle manière? De quoi tu as peur? Je vais te faire du mal. Les enfants, c'est mes enfants. Les bétails, c'est mon bétail. » Puis ils se sont réconciliés, ils ont fait un monticule de pierre. Et ils ont dit que personne ne va traverser ce monticule pour faire du mal l'un à l'autre. Lavan ne traversera pas l'autre côté, du côté de Yaakov pour lui faire du mal. Yaakov ne va pas traverser du côté de Lavan pour lui faire du mal. Mais ils ont le droit de traverser cet endroit-là s'ils ont besoin d'aller faire du commerce, aller faire des affaires. Il faut comprendre pourquoi la Torah nous raconte cette histoire. Il y a plein de choses qui sont arrivées aux patriarches et pas tout est raconté dans la Torah. Si la Torah le raconte, c'est parce que il y a un enseignement pour nous aujourd'hui. Deuxième chose qu'il faut comprendre, il est écrit que le monticule en hébreu se dit Gal, c'est lié avec le verset du roi David dans les psaumes qui dit Gal Enai. Il demande à Dieu, dévoile mes yeux, Ve'abita niflot mitoratecha, pour que je puisse voir des merveilles de ta Torah, la profondeur de la Torah. Et il faut comprendre quel rapport entre un monticule qui dit Gal en hébreu avec dévoiler les yeux, qui est Gal pour pouvoir voir la profondeur de la Torah. L'explication est la suivante. L'histoire de Yaakov est une histoire qui nous concerne chacun de nous. Chacun de nous a une âme divine. Cette âme divine était auprès de Dieu avant de descendre dans ce monde. Lorsqu'il était auprès de Dieu, cet endroit s'appelle Be'er Sheva, un endroit de tranquillité, de calme, où il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de tendance, il n'y a pas de problème. Là-bas, on a fait jurer notre âme, Dieu a fait jurer. Il a dit, jure-moi que tu vas avoir un bon comportement. En hébreu, le mot shava vient du langage shvua, qui veut dire un serment, faire jurer. Et le fait de jurer, ce n'est pas juste symbolique, c'est le fait que Dieu nous donne les forces. En jurant, on prend les forces, il nous rassasie de force. Le mot shava vient aussi du langage de sova, qui veut dire rassasier. Dieu nous rassasie, nous donne toutes les forces pour aller dans ce monde et bien se comporter. Dans ce monde, lorsqu'on arrive, ce monde s'appelle Haran, qui veut dire Haron Af, la colère de Dieu, parce que potentiellement, on peut mettre Dieu en colère dans ce monde. Et qui on rencontre dans ce monde? Lavan à Arami. Lavan, le menteur. Parce que Arami, qui veut dire l'araméen, il est même lettre que Ramaï, le menteur. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que l'âme n'est pas très enthousiaste de descendre dans le corps, dans ce monde-là, car elle ne sait jamais si elle va réussir sa mission ou pas. Un jour, le Rav Posner était chez le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, en audience privée, et il lui raconta, tu sais, lorsque l'âme divine doit descendre dans ce monde, elle dit non, je veux rester ici, il fait bon, il fait chaud, je ne veux pas aller dans un monde qui est obscur et qui est froid. Et Dieu lui dit non, ton rôle, il est d'aller dans ce monde qui est obscur, qui est froid. Mais, n'oublions pas, Dieu, il donne les forces pour cela. Qu'est-ce qu'il dit Lavan? Lavan, il dit, les enfants, c'est mes enfants. Toi, Yaakov, tu es un vieillard, tu veux aller prier, tu veux de l'ancienne génération, aller étudier, vas-y. Tu veux faire la Torah et mitzvot, avec plaisir. Mais les jeunes, les enfants, les pauvres, qu'est-ce que tu veux leur donner une éducation juive? Donne-leur une éducation où il n'y a pas de judaïsme. Ça, c'est ancien. Le bétail c'est à moi.
tu veux être religieux, tu veux faire ce que le code de la loi te dit de faire, d'être honnête, d'être droit dans le commerce, ne pas mentir, ne pas voler. Non, non. Ça, va le faire ailleurs. Quand il s'agit du bétail, c'est moi qui gère les choses ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce Lavan? Ce Lavan à Arami, c'est un menteur. C'est comme le monde. Le monde nous ment constamment. Le monde cache sur la divinité. La vérité, elle est que Dieu fait vivre ce monde à chaque instant. Mais lorsqu'on regarde le monde, on a l'impression que le monde, tout va naturellement, comme les gens disent. Il n'y a rien de spécial, on ne voit pas que c'est Dieu. Il nous ment. Qu'est-ce qu'on fait avec ce monde? Qu'est-ce qu'on fait avec ce Lavan? Il y a 3 options. La première, c'est de faire un mur. Le monde d'un côté, moi je reste de l'autre côté, dans le spirituel, dans le divin. On n'a pas de rapport, pas de connexion. Deuxième manière, c'est de voir que le monde il est tellement fort, eh bien je m'égalise. Il n'y a pas de différence. Je me mets au niveau, je m'adapte avec le monde. Je m'adapte avec Lavan. Troisième option, et ça c'est le juste milieu et le bon chemin, c'est le monticule que Yaakov il a fait entre lui et Lavan. Un monticule, ce n'est pas un mur. Ça peut se contourner, on peut passer de l'autre côté. Mais passer de l'autre côté, pas pour faire du mal, uniquement s'il y a besoin de faire du commerce. S'il y a besoin de ce monde pour faire du commerce, c'est-à-dire de faire des affaires, d'élever la matière qui est dans ce monde à Dieu, à ce moment-là, je peux passer de l'autre côté. Et c'est ça que Yaakov il a fait avec Lavan. Il a fait ce monticule de pierre qui veut dire, quand j'ai besoin de passer dans le monde, je passe. Mais ici, c'est moi qui gère les choses. Je ne veux pas me faire avaler par Lavan quand il veut et pas me mettre au même niveau que Lavan. D'où on a la force pour avoir un tel comportement, c'est lorsque Gal Enai, lorsque Dieu ouvre nos yeux dans la profondeur de la Torah. En notre mot simple, c'est lorsqu'on étudie la chassidoute, lorsqu'on étudie la pensée chassidique, qui nous explique le fond de chaque chose, la vitalité, l'énergie qu'il y a dans chaque chose, qui est uniquement du divin. À ce moment-là, on a une autre vision sur le monde. On sait comment se comporter dans le monde. Donc, réponse à la question, comme le rabbi disait toujours généralement à ceux qui lui demandaient quoi faire maintenant que je me suis rapproché du judaïsme, est-ce que je garde ma profession libérale? La réponse est bien évidemment que oui, mais savoir comment être dans le monde et toujours dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Au contraire, ça montre comme un juif, il peut tout faire, en même temps être dans le spirituel et en même temps dans la matière, mais pas seulement dans la matière ou seulement dans le spirituel, mais le juste milieu. En élevant cette matière à Dieu, ce processus se finira lors de la venue de Mashiach. Une excellente journée.